Philippe, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce congrès des 50 ans de l'AMFOR. Rappelons un peu la genèse de cette association internationale. Écoutez, c'est au début de l'Organisation mondiale du tourisme, il y a 50 ans. Cette organisation s'est dit qu'il serait peut-être intelligent qu'il y ait un groupe de travail sur l'éducation et la formation dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Et donc ils ont créé un petit groupe de travail qui ensuite, progressivement, s'est muté en une association et maintenant une organisation non gouvernementale qui a été reconnue par les Nations Unies il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce congrès, de ce 50e anniversaire ? Peut-être une première chose, c'est que là, nous sommes 150 de 31 nationalités. Donc voilà ce que ça représente déjà, et ça a posé un petit... Là, ici, nous sommes à l'hôtel de la Cé à l'Assemblée nationale, et ça a posé un petit problème, effectivement, de sécurité. Madame la députée me disait qu'il y a assez rarement des colloques comme ça qui sont invités ici avec autant de nationalités. Ça, c'est un premier signe. Sur les 600, à peu près 50 membres que nous avons dans le monde, de 66 pays, on était quand même assez nombreux. Et pourquoi les gens se réunissent une fois par an dans une ville différente dans le monde entier? C'est parce qu'on a besoin, dans l'éducation, c'est-à-dire les business schools et les écoles hôtelières, mais aussi les universités, mais aussi avec l'industrie, nous avons besoin de nous rencontrer pour échanger sur des sujets plus ou moins d'ailleurs d'actualité, parfois sociologique, dans tout ce qui concerne les domaines de l'éducation et de la formation. Et quelles sont les problématiques chaudes alors cette année? Une problématique que moi j'ai abordée lors de mon discours de ce matin, c'est l'évolution sociologique des jeunes, ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ces jeunes qui sont nés en 1990, qui arrivent maintenant dans nos universités et dans nos grandes écoles, et ce sont des gens qui ont un type de vie qui est très différent de celui qu'on pouvait avoir et que leurs âgés ont pu avoir. Donc là, il est question d'adapter nos méthodes, nos outils et notre vision un petit peu de l'éducation et de la formation en fonction sociologique de ces jeunes. Merci encore une fois de nous avoir accueillis et au plaisir de vous retrouver prochainement sur Tourisme TV. Bien sûr, merci beaucoup.